L'imam Ahmedou Habib Rahman a appelé les citoyens à mettre un terme aux manifestations exigeant l'exécution de l'auteur de l'article blasphématoire. Les femmes militantes au sein du parti Nida Al-Watan ont organisé une soirée culturelle sous le thème « Rôle de la femme et son rendement dans la société mauritanienne ». Dans la page internationale de ce journal, avion libyen détourné vers Malte, les deux pirates de l'air se sont rendus. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères Issel Koul Izidbi a adressé jeudi un message de condoléances à son homologue marocain Salah ad-Din Mezouar à l'occasion du décès de l'ambassadeur du Maroc à Nouakchott. Abderrahman Ben Oumar, dans ce télégramme, le ministre des Affaires étrangères adresse ses condoléances au roi Mohamed VI et au peuple marocain et souhaite aux défunts la miséricorde. Le diplomate marocain est décédé mercredi à Rabat après une longue maladie. Il avait été nommé ambassadeur en Mauritanie au milieu des années 80 et serait donc devenu le plus ancien diplomate en poste en Mauritanie. Tout au long de son accréditation, Ben Oumar avait œuvré grandement au développement des relations diplomatiques et culturelles entre la Mauritanie et le Maroc. L'imam Ahmedou Habib Rahman a appelé les citoyens à mettre un terme aux manifestations exigeant l'exécution de l'auteur de l'article blasphématoire. Dans sa khutba ce vendredi, l'imam a critiqué l'acte de Willem Khaytir, indiquant qu'il avait sollicité la peine de mort contre lui pendant qu'il n'était qu'accusé. Le mufti mauritanien Ould Habib Rahman a souligné qu'il lui a été demandé de porter son avis juridique sur cette question. Il a dit par ailleurs que les manifestations de rue ne doivent pas être l'objet de troubles et conflits et doivent être arrêtées si elles menacent la sécurité et la stabilité de l'ordre public. Et l'imam de s'étaler dans son sermon transmis en direct par les médias officiels sur le traitement et attitude des musulmans vis-à-vis d'une fatwa qui, dit-elle, est l'opinion des oulémas et constitue un avis consultatif et les décisions judiciaires qui sont des lois contraignantes. Le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines a mis en service vendredi dans la ville d'Agjoujt une centrale solaire photovoltaïque. Selon les responsables de cette unité, celle-ci fait partie d'un projet qui doit renforcer les capacités de 8 villes mauritaniennes en les dotant de 16,6 MGW. Il s'agit, outre la ville d'Agjoujt, de celles de Boutilmit, Alek, Ayoun, Attar, Benishab, Chami et Boulanoir. Le coût global de ce projet cofinancé par l'État et les Émirats arabes unis est estimé à près de 11 milliards d'ouguiyas. La cérémonie de remise des prix Chingit pour l'année 2016, organisée sous le haut patronage du président de la République, a été supervisée hier au Palais des Congrès de Nouakchott par le Premier ministre. Le prix Chingit, qui a été alloué pour la première fois en 2001, se compose d'une attestation de considération et d'une enveloppe financière de 5 millions d'ouguiyas pour chaque section de prix. Retour sur cette activité avec Sid Ahmed Bililato. Le prix Chinguetti, qui vise à récompenser les Mauritaniens et les étrangers qui ont contribué à approfondir la recherche dans les domaines des études islamiques, scientifiques et littéraires et à favoriser une renaissance dans ces disciplines, a été décerné aujourd'hui. Ainsi, le prix Chinguetti pour les études islamiques a été décerné cette année à Amin Ould Chouav et Mohamed Salem Ould Mouloud pour leurs deux ouvrages respectifs, La voie médiane en islam, la nature de la relation entre gouverné et gouvernant en arabe, et la théorie de l'éducation informelle, le cas de l'enseignement islamique des Mahadra en Mauritanie en français. Le prix Chinguetti pour les sciences et techniques a été décerné, quant à lui, au sieur Mohamed Abderrahman Senhouri sur la recherche de l'élaboration et de l'étude des composants organophosphorés en tant qu'indice nouveau pour la production des nanoparticules minérales semi-conductrices, et Mohamed Abdallahi El-Ghazali sur son travail intitulé Les effets électroniques conduisant à l'interaction des unions des cellules nucléées et leur rôle majeur dans la physique de l'espace. Enfin, et s'agissant de la littérature,
et des Arts. Le prix a été remporté cette année par Ahmed Moustapha pour son ouvrage L'histoire de la découverte et de l'occupation de la Guinée de son auteur Gomez Enes de Sourara. Il faut signaler aussi que le prix Chinguetti est composé d'une attestation de considération et d'une enveloppe financière de 5 millions d'ouguiyas pour chaque section du prix. Félicitations aux lauréats. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Mauritanie, Jean-Pierre Baptiste, a reçu aujourd'hui des membres du réseau Ensemble pour lutter contre le tabagisme. Au cours de cette rencontre qui a trait la lutte contre le tabagisme et la coopération entre cette institution et le réseau, les membres de ce réseau ont félicité le responsable onusien pour son engagement dans le cadre de sa mission pour le soutien à leur initiative et à l'apport de son institution avec la Mauritanie. Les femmes militantes au sein du parti Nida El Watan ont organisé une soirée culturelle sous le thème « Rôle de la femme et son rendement dans la société mauritanienne » en présence du président du parti Daoud Ould Ahmed Aïcha, son staff et les différentes sections de femmes du nouveau parti. Au cours de cette cérémonie, plusieurs interventions relatives au rôle de la femme comme mère et bureaucrate ont eu lieu sous les encouragements des participants. Les habitants du quartier de Sepra se sont mobilisés aujourd'hui pour dénoncer l'utilisation d'un terrain clôturé au centre du quartier pris pour dépôt d'ordures situé au centre de la ville sur la route de la plage. Ce dépôt regorge des montagnes d'ordures au vu et au su des autorités. En suivi de Zid Ahmed Pelilato. Les habitants du quartier de Sepra se sont mobilisés aujourd'hui pour dénoncer l'utilisation d'un terrain clôturé au centre du quartier pris pour un dépôt d'ordures ramassées dans la ville. C'est du dépôt d'ordures situé au centre de la ville sur la route de la plage, nouvellement dénommée avenue Cheikh Jabr Souba, dégage des odeurs nauséabondes et répugnantes au vu et aussi des autorités civiles, militaires et administratives, sans aucune intervention. Aujourd'hui, ce sont les habitants de ce quartier qui ont décidé de se mobiliser pour faire entendre leur voix et obliger la société propriétaire du dépôt de le déplacer hors de la ville. Pour cette dame, mère de famille exprime son désarroi et demande le nettoyage de cette place qui fait face à plusieurs maisons habitées et institutions publiques, à savoir l'hôpital des maladies mentaux, l'école de Sepra, mais aussi des écoles militaires sur cet axe. Pour cette autre dame, des odeurs écœurantes des moustiques nous rendent malades et nos fils reviennent de l'école souffrant de plusieurs infections. Aujourd'hui, nous voulons l'intervention de l'État et du président de la République lui-même pour instruire ses ordres responsables administratifs afin d'exiger le déplacement de ce dépôt hors de notre ville. Il faut le dire, la mairie de Sepra et la communauté urbaine de Nouakchott doivent interdire les décharges de poubelles dans la ville. Pour conclure, il faut dire que la ville de Nouakchott est toujours dans une situation désastreuse par manque d'assainissement sérieux. Et ces rues sont toujours des dépotoirs d'ordures et d'odeurs nauséabondes. Pauvres citoyens nouakchottois supportent, car ce sont des sans-scrupules qui font la loi ici. Que va-t-il faire devant cette montagne d'ordures? Les deux pirates de l'air qui ont détourné un avion libyen Afrikia Airways vers Malte vendredi 23 décembre se sont rendus après avoir libéré les 111 passagers et 7 membres d'équipage, a annoncé le Premier ministre maltais Joseph Muscat. Les pirates de l'air se sont rendus, ils ont été fouillés et placés en détention, a-t-il écrit sur son compte Twitter, partisan de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi. Les deux preneurs d'otages seraient âgés d'une vingtaine d'années. L'un des deux pirates de l'air est sorti de l'avion durant quelques instants, brandissant le drapeau vert de la Libye sous Kadhafi. Il réclame l'asile politique à Malte, selon un ministre libyen s'exprimant sur des télévisions libyennes. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Taher Siala, a ajouté que les pirates souhaitent en outre annoncer la création d'un parti politique pro-Kadhafi. Avec l'abstention des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution contre la colonisation par Israël de la Cisjordanie, une décision inédite depuis 1979 qui scelle le divorce entre Obama et Netanyahou. Les États-Unis n'ont pas opposé leur veto vendredi à une résolution du Conseil de sécurité
concernant la colonisation israélienne. L'abstention de Washington, conjuguée au vote favorable des autres membres du Conseil de sécurité, a permis l'adoption du texte défavorable à l'allié historique des États-Unis au Moyen-Orient qui risque des sanctions s'il continue. Suite de l'actualité internationale en bref et en images avec Soukaina Baba. Après l'opération Iroquois dans l'extrême nord du Mali, les soldats français de Barham et les forces armées maliennes ont révolu du côté de la frontière nigérienne dans des opérations de contrôle transfrontalières. Cette opération, baptisée Garikou, a mobilisé des centaines de soldats et a été commandée depuis Gao, dans le nord du Mali. Avec plus de 550 soldats de 3 armées différentes, une centaine de véhicules et du soutien aérien, le mot d'ordre sur le terrain comme au niveau du commandement État. La coopération au poste de commandement tripartite de Gao, le Mali, le Niger et Barham ont piloté ensemble l'opération Garikou pour être plus efficace, notamment en ce qui concerne les franchissements de frontières. Habituellement, les États-Unis mettent leur veto en ce type de résolution. Mais cette fois-ci, à un mois de son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama a choisi de s'abstenir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi 23 décembre un texte condamnant la colonisation israélienne en Cisjordanie et réclamant qu'elle cesse. Une résolution soutenue par les Palestiniens, mais que les Israéliens ont combattu jusqu'au bout. Et après le vote, ils ne cachent pas leur amertume, voire leur colère. L'Italie se demande aujourd'hui ce que venait faire Anis Amri, terroriste de Berlin, dans la banlieue du nord de Milan. L'homme a été abattu dans la petite ville de Santo San Giovanni, où se trouvait une importante gare de bus. Les enquêteurs cherchaient à comprendre pourquoi il est passé par l'Italie et où pouvait-il bien chercher à se rendre. Que faisait Anis Amri à 3 heures du matin à la place? La première fois, l'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé la mise au point d'un vaccin présenté comme efficace jusqu'à 100% contre l'épidémie Ebola. Ce vaccin naît à la suite de vastes études menées en Guinée, développé laboratoire national de microbiologie au Canada, Institut public. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, un garçon de 2 ans mourait suite de violentes fièvres en Guinée. Il s'agit du premier cas d'épidémie du virus Ebola. 2 ans plus tard, les chercheurs canadiens ont mené une étude en Guinée pour tenter de mettre terme à ce fléau. 6000 Guinéens ont reçu une version préliminaire du vaccin pour vérifier son efficacité. Dans une première temps, il s'agit de personnel soignant en contact avec des malades, puis ensuite des citoyens susceptibles d'avoir croisé des porteurs du virus Ebola. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. L'imam Ahmedou Habib Rahman a appelé les citoyens à mettre un terme aux manifestations exigeant l'exécution de l'auteur de l'article blasphématoire. Les femmes militantes au sein du parti Nida Al-Watan ont organisé une soirée culturelle sous le thème « Rôle de la femme et son rendement dans la société mauritanienne ». Dans la page internationale de ce journal, avion libyen détourné vers Malte, les 2 pirates de l'air se sont rendus. Merci de votre aimable attention. Restez avec la suite des programmes d'El Watania TV. Au revoir.